bonsoir à toutes et à tous, ici Félix. Bienvenue dans cette 31e vidéo. Ouais. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ça fait longtemps. Est-ce qu'il est encore vivant? Qu'est-ce qu'il fout? Bon, qu'est-ce qu'il fout? Je crois que pas mal d'entre vous se sont rendus compte que depuis maintenant, ça va faire quoi? Ça va faire 6 mois maintenant. Je travaille avec un certain Chris, alias Poisson Fécond. Je suis devenu son monteur vidéo depuis sa vidéo sur les requins. La vidéo sur les requins, ça a été la première que j'ai montée pour lui. Et voilà, maintenant, on s'est installé dans de nouveaux locaux que encore aujourd'hui même, on a encore peaufiné, on a encore rajouté des trucs. Vous verrez ça dans le prochain ADK qui arrive, je pense d'ici une petite semaine, j'en sais rien. Voilà, donc je travaille pour Chris. C'est mon travail. Je dis beaucoup trop de fois le mot travail, ça n'a plus trop de sens. Accessoirement, je fréquente aussi beaucoup Romain, alias Tea Time, avec qui je suis devenu aussi très pote, qui regarde peut-être cette vidéo et qui se fout très certainement de ma gueule parce que lui et la SMR, ça fait 4. Et je l'emmerde. Bonsoir Romain, je t'emmerde. Et je sais aussi que Chris regardera également cette vidéo et je l'emmerde aussi, voilà. Je vous emmerde tous les deux. Qu'est-ce que vous allez faire? Baissez les yeux. Voilà, maintenant que j'ai imposé mon autorité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Bah déjà, bon, effectivement, le fait que je travaille pour Chris, je crois que c'est déjà pas mal. Ça fait déjà un bon élément puisque ça me prend pas mal de mon temps, mine de rien. Le fait aussi que j'ai toujours 2 groupes qui tournent à plein régime en ce moment, entre enregistrement et programmation de dates de concert et tout ça. D'ailleurs, avec mon premier groupe ULC où je joue des claviers, on a réalisé un petit clip enregistré ici même dans cette chambre que je vous invite à regarder maintenant via le lien que je vais mettre et qui s'affiche devant vos yeux ébahis. Voilà, bah après c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus relaxant, mais ça me ferait plaisir que vous alliez, allez jeter un œil, ça me ferait très plaisir, et laisser des commentaires, et voilà. Donc oui, ULC, ça progresse, on travaille toujours sur des compositions, sur plein de choses, et ça avance vraiment bien, on est très 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 content de ce qu'on fait. On arrive toujours à avoir ce... je sais pas comment dire ça. Ça fait presque 8 ans qu'on fait de la musique ensemble. Ça va faire 8 ans bientôt. Parce on est bientôt en 2016. Et on arrive à garder cette fraîcheur, ça qui est incroyable. Quand on joue ensemble, on arrive à toujours s'étonner nous-mêmes en fait. Et à provoquer cette même surprise en fait. C'est dingue de réussir à se surprendre avec les mêmes personnes pendant autant d'années. Et on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, que c'est une source inépuisable d'étonnement. Bref, on prend beaucoup de plaisir et je vous invite également à aller écouter les liens qu'on a mis sur SoundCloud. Les morceaux plutôt, parce que les liens sont dans la description. Voilà, avec Talisker aussi également, on continue le groupe où je suis batteur. Parce que je suis aussi batteur de rock. Ce qui contrebalance complètement avec le fait que actuellement je suis en train de chuchoter dans un micro de manière toute calme et reposée. D'ailleurs, ce micro, le RE20 de chez Electro Voice que j'avais déjà utilisé dans quelques vidéos, c'est un micro qui encaisse de très importantes pressions. On s'en sert principalement pour enregistrer de la grosse caisse, mais également du tom bass, de la guitare électrique. Enfin voilà, c'est un micro qu'on met vraiment sur ce qui dégage beaucoup de sources sonores parce que c'est vraiment un gros master et il encaisse. Du coup,
C'est aussi marrant que je chuchote dedans. On dirait genre je sais pas comment dire, de trucs qui encaissent, qui jouent les ballerines. Je chuchote dans un micro qui a enregistré de la grosse caisse. Je trouve ça assez drôle. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà aussi, ça c'est très très nul à dire et à entendre. Que vous dire de plus? Vous m'avez manqué. Si, vous m'avez manqué, je vous jure. Et je peine à répondre à tous les messages que vous m'envoyez. Et beaucoup d'entre vous se sont demandé qu'est-ce que je foutais. Bon, voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont grillé pour mon travail avec Chris. Mais beaucoup d'entre vous ont dû se demander ce que je foutais, ouais. Si j'allais reprendre la chaîne, si j'allais arrêter les vidéos ASMR, si quoi que ce soit. Non, je n'arrête pas les vidéos ASMR, à vrai dire, cette chaîne. Je considère que cette chaîne n'a jamais vraiment commencé, ne s'est jamais vraiment arrêtée. J'aimerais la nourrir plus. Parce que là, ça fait quand même 7 mois que j'ai pas publié de vidéo dessus. Et j'en suis vraiment désolé. Malheureusement, bon. C'est vrai que sans inspiration, sans motivation, voilà, je ne me force jamais, je n'aime pas faire les choses en me forçant. Il n'y a rien de pire pour moi que de faire quelque chose quand on n'en a pas envie. Et j'espère d'ailleurs que sur ce point-là, vous avez évolué. Non, mais je suis pas là pour vous faire la morale, mais vous savez très bien ce que je pense, justement, du fait d'écouter son ressenti et de faire les choses comme on le sent. Et j'espère que ça va pour vous à ce niveau-là. Parce que je vois de plus en plus de gens. On est toujours déçus en fait. Quand on se ment à soi-même, on est toujours déçus. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. C'est la pire des erreurs, c'est la pire chose qu'on puisse se faire, c'est le plus grand mal. C'est la plus grande bombe à retardement qu'on peut se programmer pour soi-même. Soi-même, j'arrive pas à parler. C'est il faut s'avouer les choses, il faut reconnaître quand on fait une faute, J'ai pas envie de partir dans le pathos, mais je pense que les gens ne se parlent pas assez à eux-mêmes, de manière générale, et les gens se basent beaucoup trop sur le ressenti des autres. On est trop sensible, enfin, non, c'est pas ça, c'est pas que être trop sensible est une mauvaise chose, c'est juste que être trop sensible aux autres et pas à soi, ça n'a pas d'issue. Et ça n'en aura jamais en fait. Si vous passez votre vie à... Si une personne trouve que vous vous habillez mal ou que votre comportement n'est pas bon, bah... Évidemment, vous avez deux choix. Non, vous en avez peut-être trois d'ailleurs. Soit vous vous calquez entièrement sur ce raisonnement, et à ce moment-là vous vous dites ok, bon bah, mon comportement n'est pas le bon, je vais changer de comportement. Soit vous vous dites, ce mec-là est un connard, je ne veux pas l'écouter, qu'il aille se faire foutre. Soit vous prenez son avis en considération, c'est-à-dire que vous mettez ça dans un coin de votre tête. Après, au niveau de votre réaction à froid, vous pouvez soit l'envoyer se faire foutre, soit lui dire bah effectivement, t'as raison Jean-Louis. Si tant est qu'il s'appelle Jean-Louis. Mais toujours garder dans un coin de votre tête ce qui a été dit sur vous. Pour s'en servir quand même comme base et je sais pas. Après il faut pas que ça devienne prédominant. Bien évidemment qu'il faut écouter le ressenti des autres est important, mais de là à baser toute votre vie là-dessus, c'est la pire des choses. Attendez, je vais rallumer l'écran. Parce que ça me fait... Non, ça ne fait absolument rien. En fait, l'écran s'est éteint et ça éclaire un peu mon visage, mais... Voilà. Bonjour. Mais... Les gens
que on oublie qu'on est le cœur et le centre de notre vie et que c'est pas aux autres de nous faire vivre, parce que admettons que tout le monde pense comme ça, admettons que tout le monde se base sur la vie des autres en permanence. Parce que bien évidemment, une personne qui se permet de subir le jugement des autres va également beaucoup juger elle aussi en fait. Enfin moi, il y a tellement de gens que je connais qui sont comme ça, c'est-à-dire ils tiennent énormément, beaucoup trop rigueur de la vie des autres pour au final être encore plus sévère en retour, et ça n'a pas de sens de vivre comme ça n'a pas d'issue en fait. Au plus il y a des gens qui deviennent hystériques avec ça, qui ne se sentent jamais comme il faut, je sais pas comment dire. Enfin, vous avez compris quoi. Ouais. Bref, je sais pas pourquoi j'ai divagué là-dessus. Ça vous avait manqué, mes évasions comme ça. Hein? Bien évidemment, vous ne pouvez pas me répondre, je ne vous entends pas en fait. Du coup, je reste quand même un mec qui parle tout seul devant son appareil photo. Parce que oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, cet appareil photo est à moi. Maintenant, c'est mon appareil photo. C'est un Canon 70D que j'ai acheté il y a maintenant presque 3-4 mois, je sais pas. Avec un objectif très grand angle. Parce que là, en fait, vous en rendez pas vraiment compte, mais je peux. Voilà, si je dézoome comme ça, on a vraiment l'impression que ma chambre est immense et que je suis tout petit. Bon. Du coup, c'est un objectif qui me permet de faire des plans d'ensemble, principalement pour des clips. Regardez, en plus, ça déforme l'image. C'est assez drôle, par exemple. Là, si je mets ma tête. Enfin, moi, ça me fait rire. En même temps, il m'en faut peu. Mais ça, c'est parce que je suis un petit peu con. Voilà. Bah, si, je suis con. Faut que je le dise, enfin. Ouais, si, je suis con. Alors, je sais qu'il y en a qui vont se dire non, mais le fait qu'ils disent qu'il est con, voilà, il n'est pas complètement con, mais si. Je suis une exception. Regardez pas comme ça, c'est bon. Non, je sais que ça peut être dur à réaliser pour certains, mais. Ça m'avait manqué de parler tout seul devant mon appareil photo. Enfin, maintenant que c'est le mien, je peux dire mon appareil photo. D'ailleurs, excusez-moi, je vais me rapprocher un petit peu de vous parce que c'est un peu loin. Voilà. Ça va mieux. Mais oui, ça m'avait manqué de parler tout seul comme ça. J'ai l'impression de... Je sais pas, pour être franc avec vous, là quand je parle de mon appareil photo, je m'imagine parler à une foule rassemblée dans une seule personne, muette. C'est-à-dire, dans le concret, ça donnerait un truc assez bizarre en fait. C'est-à-dire, admettons, j'ai 3600 abonnés. Admettons 3600 personnes dans le corps d'une seule personne, muette. Genre, les idées fusent, vous avez envie de dire plein de choses, mais vous dites rien. Bon, la limitation que j'ai faite était assez flippante. Enfin, l'illustration que j'ai apportée était assez flippante et n'avait pas vraiment de sens. Mais... Et puis quelque part, je ne visualise pas ça en fait. Le fait d'illustrer ce que je visualise ne fonctionne pas. Preuve en est. Voilà, ça n'a pas de sens. Parce que je pense pas que je serais aussi à l'aise à parler devant quelqu'un comme ça. Donc voilà, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, oui, super. Est-ce que vous comprenez ce que je dis au moins ou... Oui, c'est ça. C'est ça. Au revoir. Voilà, fin de la parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais
c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Parce qu'en fait, voilà, comme ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de vidéo, je voulais bien faire mon retour. Et du coup, j'avais préparé des notes, et des machins, et des trucs, et des ci, patata. Et au final, j'ai tourné une première vidéo où le son ne me plaisait pas. Et à l'époque, c'était il y a peut-être 2-3 semaines, je maîtrisais pas encore bien ma caméra. C'est pas que je la maîtrise bien aujourd'hui, mais j'arrive à faire une image pas trop dégueu. Ouais. Et je crois. Mais c'est bon. Oui. Et la deuxième fois que j'ai tourné la vidéo, l'image était absolument dégueu. Et j'étais complètement mort, épuisé. Conclusion, je disais que de la merde. Je dis pas que je dis des choses intéressantes. Mais, même là, ça passait pas. Même moi j'ai dit non. Parce que je suis assez regardant sur mon travail. D'ailleurs, il se peut que je ne publie pas cette vidéo parce que je la trouve trop mauvaise et qu'elle reste sur mon disque dur. Mais non. Voilà, je raconte de la merde en fait. Je suis en train de meubler. Parce que j'en arrive au moment où ma carte SD est en train d'être pleine en fait. Parce que je vois que ça clignote. Donc j'essaye de refaire une vidéo très bientôt. Je ne vous abandonne pas, je pense à vous. Et je vous aime. Portez-vous bien. Et j'essaie de revenir très très vite. Et pas dans 7 mois. Je sais, c'est long. Et en plus de ça, c'était pas vraiment justifié. D'ailleurs, je me suis pas justifié. Vous avez vu? Je me suis même pas excusé, rien. C'est fini. Bonne nuit.